Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 9e Forum mondial de l'eau au Sénégal, un rendez-vous international majeur qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Jusqu'au 26 mars, les participants devront notamment proposer des pistes de réflexion pour assurer une gestion durable de cette ressource. La célébration de la journée mondiale de la météorologie ce 23 mars face au risque de catastrophes naturelles. Le Cameroun est déterminé à anticiper en misant sur des équipements numériques. Et puis focus sur les barrages de la zone Afrique dans le cadre des qualifications pour le mondial 2022. Notre journaliste sportif José Douglas sera avec nous en fin d'édition pour en parler. Mais tout d'abord l'ouverture ce 25 mars d'un nouveau sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous organisé à Accra au Ghana et centré sur la situation politique au Mali. S'il a été invité à prendre part aux discussions, le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, ne sera pas présent. L'homme fort du Mali propose néanmoins d'y participer en visioconférence. Ce sommet intervient quelques jours après la fin de la mission de la CEDEAO à Bamako, mission conduite par le médiateur ouest-africain pour le pays, Goodluck Jonathan, qui n'était pas parvenu à trouver un accord avec les autorités sur la durée de la transition. Et notons qu'à la veille de ce sommet, la Cour de justice de l'UEMOA a émis une ordonnance dans laquelle elle demande la suspension des sanctions économiques imposées au Mali depuis janvier dernier. Un texte qui, pour l'heure, n'a pas suscité de réaction dans les rangs de la conférence des chefs d'État. Depuis le coup d'État militaire du 25 octobre 2021, les Soudanais sont régulièrement dans les rues pour protester contre le régime militaire. Des manifestations qui ne sont pas sans risque pour les citoyens puisqu'elles sont sévèrement réprimées. Face à cette colère grandissante, des bénévoles tentent de venir en aide aux blessés en les évacuant le plus rapidement possible vers les services hospitaliers. Zahra Mohamed Moutiou. Cet employé soudanais du secteur public s'absente de son travail tous les lundis et jeudis afin de pouvoir mettre sa moto au service des manifestants blessés lors des rassemblements pro-démocratie. L'objectif est de les évacuer le plus vite possible vers les services hospitaliers qui se trouvent parfois de l'autre côté de la ville. Il n'y a pas d'ambulance en service pour le moment. Nous avons donc trouvé une alternative qui nous permet d'aider les manifestants autant que possible en les transportant. À vrai dire, depuis le début des manifestations, des hôpitaux de campagne ont été mis en place tout le long du chemin. Depuis le coup d'État du 25 octobre 2021, la répression a fait 89 morts et des centaines de blessés parmi les manifestants. Azem Hassan cherche depuis à aider les blessés qui ont besoin de soins médicaux urgents. Et dans ce périple pour tenter de sauver des vies, Azem Hassan n'est pas le seul volontaire. Ceux qui ont besoin des premiers soins sont emmenés dans un hôpital de campagne et ceux qui ont besoin de plus de soins médicaux sont emmenés à l'hôpital. C'est notre rôle. Nous transportons tous ceux qui ont besoin d'être transportés depuis les lignes de front. Certains d'entre eux préfèrent aller à l'hôpital et d'autres disent qu'ils voudraient être ramenés à la manifestation après avoir été soignés. Le pays est sous haute tension depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. En plus de leur combat contre ce nouveau régime et l'inflation qui s'aggrave depuis le coup d'État du 25 octobre, les manifestants continuent de dénoncer la répression exercée par les généraux. Depuis ce lundi 21 mars, le Sénégal abrite le 9e Forum mondial de l'eau, un événement d'envergure placé sous le thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Au cœur des réflexions notamment, le rapport de l'UNESCO qui préconise d'utiliser les eaux souterraines pour répondre aux besoins de l'Afrique. Samantha Saberou Sabobanga. Sous le thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement,
La journée mondiale de l'eau se tient actuellement à Diamniadio, près de Dakar, au Sénégal. Ce 9e forum, dont le coup d'envoi a été donné lundi 21 mars 2022 par le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, en présence de ses homologues Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko Embalo, sonne comme une alerte sur la raréfaction des ressources hydriques dans une Afrique où seulement 24% de la population a accès à une source sûre d'eau potable selon les Nations Unies. Bien qu'elle soit cachée et invisible, l'eau souterraine permet d'approvisionner une grande partie du territoire habité et d'alimenter la population. Si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis. En raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Selon les experts, les dommages environnementaux associés au changement climatique sont à l'origine des crises liées à l'eau que nous observons dans le monde entier. Les inondations, la sécheresse et la pollution de l'eau sont aggravées par la dégradation de la végétation, des sols, des rivières et des lacs. Il faut certes innover encore, innover toujours, pomper, transférer, dessaler, recycler, accroître les masses d'eau disponibles. Mais il nous faut aussi bouleverser nos usages, changer nos habitudes et nos comportements. À travers un récent rapport, l'UNESCO avertit que les ressources en eau souterraines passent trop souvent inaperçues ou sont ignorées et les réserves mondiales sont souvent mal gérées, sous-évaluées et exposées à des risques de pollution. Selon les statistiques de la Banque africaine de développement, sur le continent africain, environ 400 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, tandis que 700 millions n'ont pas accès à un assainissement adéquat. Pour garantir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, l'Afrique doit investir 13 milliards de dollars par an d'ici 2030. Alerte précoce et action rapide, tel était le thème de la journée mondiale de la météorologie célébrée ce 23 mars. Une thématique aux résonances fortes pour le Cameroun, déterminé à trouver des solutions pour anticiper les catastrophes naturelles. Le pays a notamment misé sur des équipements numériques. Roberto Bogbe. Avant la phase de rénovation, le Cameroun comptait jusqu'ici 58 stations pour la collecte des données météorologiques. Un équipement à base de mercure devenu obsolète et moins efficace. Les autorités procèdent ainsi depuis peu à leur remplacement par des équipements numériques disposant des capteurs qui distribuent les données automatiquement. Collaboration étroite entre le service qui élabore les alertes, qui est dans la direction de la météorologie nationale, et le service en charge de la réduction des risques de catastrophes, qui est pour le cas du Cameroun la direction de la protection civile, de manière à ce que, comme l'indique le thème de cette année, à chaque alerte précoce, qu'il y ait une action rapide. La sous-région Afrique centrale, tout comme les autres à travers le continent, fait face à des catastrophes dont la survenue, faute de moyens efficaces, n'ont pas pu être anticipées. Prises dans leur ensemble et gérées de manière globale, les préventions de catastrophes ont plus de chances d'être performantes. En 2015, les chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique centrale ont créé le Centre d'application et de prévision climatologique pour l'Afrique centrale. C'est un centre d'envergure sous-régionale qui est donc appelé à appuyer les États à renforcer les capacités des services météorologiques nationaux pour l'élaboration des informations destinées à tous les secteurs tributaires du temps et du climat. La journée mondiale de la météorologie permet aux populations de prendre conscience de leur rôle dans la protection de l'atmosphère terrestre. L'Organisation météorologique mondiale a été créée en 1950. Il tient compte de 4 aspects: le temps, le climat, l'eau et l'environnement. On reste au Cameroun qui abritera prochainement le tournoi international Kamgoué-Ambroise. Ce rendez-vous sportif qui en est à sa 3e édition se déroulera du 28 mars au 1er avril prochain. L'occasion pour les recruteurs européens de détecter de nouveaux talents africains. Le point avec José Douglas.
Les U16 et U18 sont concernés par ce tournoi international Kangué-Ambroise intitulé Tika et sera supervisé par plusieurs recruteurs à Douala entre le 28 et le 1er avril 2022. C'est un tournoi international qui n'a jamais été organisé avant par rapport à la qualité des invités que l'on reçoit. Il y a par exemple l'un des plus grands recruteurs du monde de Manchester qu'on appelle M. Ali Puvers et le grand psychologue de performance de très haut niveau qu'on appelle Ali Roussangou, où moi-même j'y serais, venir regarder des enfants qui jouent un tournoi international, les récupérer, commencer à prévoir de faire des contrats pour les amener en Europe. Jamais ça s'est vu. Des recruteurs venant d'Europe vont prendre position dans les tribunes avec tablettes, appareils vidéo pour repérer ces talents. Ces équipes ont été retenues pour la circonstance chez les 16 ans, Dask, Real Academy, Anafoot, Oyili, Titanic, Real Foot et à CAF, Youn Talent. Et chez les 18 ans, Dask, Titanic, Futur Pro, Bethel, Gazelle, Galactique, Oyili et Jeunesse Sport. L'ambassadeur, effectivement, de ce tournoi, c'est un joueur qui a écrit son nom dans le grand club qu'on appelle Manchester United, qu'on appelle Eric Djemba-Djiba, qui a été pour beaucoup pour l'intégration de notre ami Cristiano Ronaldo. Et puis, José, Djemba-Djiba a déjà son académie aussi qui joue au football. Il y a un tournoi international organisé aussi par M. Fokou Stéphane, avec Ambroise Kamgué, pour pouvoir regarder effectivement l'Afrique, donner des contrats directs et non de penser simplement qu'il faut à tout prix avoir des clubs intermédiaires pour que les Africains puissent s'exprimer. Une visite médicale est indispensable pour les jeunes joueurs avant ce tournoi et 3 stades ont été retenus à Douala pour cette opération, celui de Sikam, de Bona Moussadi et l'annexe de Bépanda. Une chance pour les jeunes joueurs camerounais qui aspirent à devenir professionnels comme le grand Roger Mila et d'autres. L'actualité sportive toujours avec un point sur les barrages de la zone Afrique et dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Bonjour Kamesh. Coup d'envoi ce vendredi du tour aller des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. 10 sélections africaines sont dans la course et il n'en restera que 5, José. Exactement, et voyons déjà bien les affiches de ce vendredi à 15h GMT, RDC, c'est-à-dire le Congo, contre le Maroc, Stade des Martyrs à Kinshasa. À 17h GMT, Cameroun contre l'Algérie, Stade de Japoma. À 17h encore, Mali-Tunisie, Stade du 26 mars à Bamako. 19h30, Égypte, Sénégal à Cairo International Stadium au Caire. Et puis à 19h30 GMT encore, Ghana-Nigeria. Ce sera à Bahia Yara Stadium à Koumassi au Ghana. Alors Égypte-Sénégal, match qui sera sous tension entre les deux finalistes de la CAN 2021. C'est le Sénégal qui l'avait remporté sur pénalty. L'Égypte sur ses terres veut la revanche. Écoutons Moustapha Nam, l'international sénégalais, qui dit qu'il veut une victoire pour son pays. On va tout faire pour ne pas décevoir et pour aller à la Coupe du Monde à la deuxième fois consécutive. Et puis un stade tout neuf qui a été construit pour vous. Oui, c'est tout ce qui prouve que le peuple méritait de gagner cette victoire parce qu'ils font tout pour mettre tous les atouts de notre côté. On va recevoir là-bas l'Égypte et j'espère qu'on va faire un bon résultat pour eux parce qu'ils méritent. Donc, ils ont tout fait pour nous mettre bien. Omar Daf, l'entraîneur sénégalais de Sochaux, rend hommage justement à l'entraîneur ou au sélectionneur Aliou Cissé. Beaucoup de critiques à son égard. Ça a été très difficile, mais il a tenu le cap et aujourd'hui il est récompensé de tous ses efforts. C'est tout le Sénégal qui est récompensé. Là, je tenais à le féliciter et lui souhaiter le meilleur pour la suite. Et puis il ne faut pas oublier 2 pièces maîtresses du côté sénégalais, Bernard Mendy, le gardien, et Sadio Mané de l'autre côté, avec l'Égypte, Mohamed Salah. Sidi Napon et Walter Hoyono pour en parler. Sur le Sénégal, je veux dire, Bernard Mendy, c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement du monde, si on veut bien voir. Même avec les récompenses au niveau de la FIFA, ça devait lui revenir, tout le monde le sait. Au niveau de Sadio Mané, qui a toujours réagi au bon moment, au moment où on l'entend, c'est là on le voit. C'est un garçon vraiment aujourd'hui qui fait le bonheur des Africains et du peuple sénégalais. Oui, Mohamed Salah reste Mohamed Salah. Mohamed Salah n'est plus à présenter. Mais autour de lui, cette équipe est construite
pour que Mohamed Salah brille, pour qu'il apporte ce petit plus. Ce qui peut faire défaut parfois, c'est qu'à un moment donné, l'Égypte n'a pas plus d'armes offensives. Mais bon, Salah reste, on va dire, peut-être pas l'unique, mais la plus sûre des armes offensives égyptiennes. Et focus à présent sur 2 matchs attendus, le face-à-face Mali-Tunisie et la rencontre Maroc-République démocratique du Congo. Et c'est vrai qu'un match d'abord Mali contre Tunisie, Souleymane Traoré nous passe en revue la présence de nouveaux joueurs du côté malien. Il y a eu de nouveau aussi des retours. Quels sont-ils? Les retours, c'est Cheikh Doucouré de Lens qui n'a pas participé à la CAN mais qui est là. Et il y a aussi Abdoulaye Diaby, l'ancien capitaine, qui joue actuellement à Al Jazeera, qui fait une très bonne saison, qui marque 2 buts. Offensivement, surtout le Mali, on était un peu faible offensivement. Ça sera un atout offensif pour nous. Il y a aussi de nouveau Abdoulaye Doucouré d'Everton, un milieu box-to-box qui peut aider le Mali dans ces registres-là, numéro 8 ou numéro 10, qui peut jouer différents postes. Il y a aussi un autre nouveau qui s'appelle Almami Touré, qui a joué avec l'équipe nationale jeune de la France. Et RDC Maroc, un match compliqué aussi pour les Lions de l'Atlas. Et l'entraîneur Walid Aïlouzik s'est séparé justement de plusieurs cadres et aussi de Younes Belanda. Pourquoi? Explication de Saïd Afizi. Plein de joueurs absents, notamment Hakim Ziyech qui est en conflit avec le coach, Nousser Mazraoui, le joueur de l'Ajax Amsterdam qui va très certainement finir au Barça la saison prochaine, Amin Harit de l'Olympique de Marseille, etc., etc. Beaucoup de joueurs comme ça qui sont Zouir Fedal du Sporting de Lisbonne, qui sont pas appelés ou en conflit avec le sélectionneur. Autres belles affiches au programme, Cameroun-Algérie et Ghana-Nigeria. D'abord, Cameroun-Algérie au stade de Japoma, à Douala. Les Lions donc ne doivent pas se rater. Et les Fennecs espèrent. Écoutons Fabien, Ouane Fabien plutôt, et Nordine Kourichi. L'Algérie sait très bien que la bête noire de toute son histoire footballistique, ça reste les Lions indomptables du Cameroun. Et ce n'est pas parce que l'Algérie n'a pas souvent été une équipe performante, mais c'est que les Lions indomptables ont quelque chose pour dompter chaque fois les Phénix d'Alger que les Algériens eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça que Rigobertson, lui, il a dit, il n'imagine même pas, non seulement penser perdre à Japoma, et surtout pas à Bilda. Ça va être un match compliqué pour les deux équipes, avec une équipe camerounaise qui va jouer de l'avant, qui va tout faire pour essayer d'attaquer et marquer des buts, et à contrario, une équipe d'Algérie qui va se rassurer avec un bloc plus soudé qu'elle l'a fait quand elle était à la CAN, et jouer en contre-attaque. Et pour terminer avec les sonores, Kamesh, nous allons écouter pour Ghana-Égypte un ancien joueur nigérien au nom de Newman Ebiejiberi. Dans le foot d'aujourd'hui, il ne faut jamais sous-estimer aucune équipe. Ça va dépendre de comment Ghana va jouer le jour même. Et ça va même dépendre de comment le Nigeria va jouer le jour même. C'est ouvert en fait. Donc moi, autant qu'Africain, je souhaite que le meilleur gagne. Mais il y a une petite avantage quand même que je vois pour l'équipe de Nigeria. Et José, il y avait également des matchs amicaux programmés ce jeudi. Oui, ce jeudi, il y avait 3 matchs en particulier, plutôt 2 qui ont été joués. Kosovo, Burkina Faso, 5-0 et Bénin-Libéria, 4-0. Et le match Madagascar-Afghanistan a été annulé. Puis ce vendredi, il y aura donc dans l'ordre Congo contre la Zambie, il y aura Comores-Éthiopie, regardez ce tableau, il y aura Liechtenstein contre le Cap-Vert, également Afrique du Sud contre Guinée et France contre Côte d'Ivoire ce soir. Et puis samedi, si vous êtes chez vous, vous pourrez regarder aussi Kamesh, le match Guinée-Bissau, le match Tanzanie-Botswana, Libye-Niger, Mauritanie-Mozambique et enfin Soudan-République centrafricaine. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.